C'est une ex-politique qui a lancé aujourd'hui son école, Futurae. Thomas Soto, vous recevez Virginie Calmels. Elle est encore conseillère régionale quand même. Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Thomas Soto. Bienvenue dans RTL Soir. C'est un peu le premier jour du reste de votre vie, puisque si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous lancez donc une école, elle s'appelle Futurae. C'est quoi Futurae ? Futurae, comme son nom l'indique, en fait, ça veut dire avenir en latin. C'est une école d'enseignement supérieur, donc post-bac, qui va former des jeunes en bac plus 3 ou en bac plus 5 et éventuellement même dans ce qu'on appelle des short courses, c'est-à-dire de la certification de compétences de courte durée, à des métiers d'avenir, des métiers qui sont en tension. C'est quoi par exemple ? Aujourd'hui, vous voyez, il y a plein d'entreprises qui cherchent, par exemple, un UI UX designer, un web content manager ou un motion designer. Ce sont ces métiers-là, ces métiers des industries créatives, donc le jeu vidéo, l'animation 3D, les effets spéciaux de films, et puis également le marketing digital avec influenceurs de réseaux sociaux, des gens qui travaillent sur des sites internet, etc. Et comment on rentrera dans cette école ? C'est concours, c'est dossiers, c'est quoi ? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on a voulu être innovant aussi dans le processus de sélection, en mettant au cœur de la pédagogie et même du processus de recrutement les sciences cognitives. L'objectif étant de ne pas regarder les performances passées, mais de s'intéresser au potentiel d'avenir des candidats. Donc on leur demande d'avoir le bac, mais ensuite un mention très bien ou un mention passable sera traité exactement de la même façon. Il passera des tests, des game tests cognitifs qui vont leur permettre de mieux connaître leur propre fonctionnement du cerveau et notamment aussi d'orienter. Parce que ça, c'est un sujet majeur pour l'évolution professionnelle. C'est que souvent, à 20 ans, 18 ans, on ne sait pas ce qu'on veut faire et on ne sait pas non plus quels sont ses points forts. Donc l'idée, c'est de façon assez bienveillante de souligner les points forts, de dire à quelqu'un si c'est plus un créatif ou un stratège et d'orienter du coup vers les formations qui sont plutôt celles qu'ils doivent faire. Pourquoi ? Parce que ça maximise les chances de réussite. Ça vous est venu d'où cette envie de monter une école, Virginie Calmels ? En fait, ça fait longtemps que l'enseignement me taraude. D'abord, moi-même, je suis intervenue beaucoup dans les écoles. J'aimais ça. La transmission, je trouve que c'est porteur de sens. Ça a du sens. Et puis, après, vous savez, j'ai été dirigeante d'un certain nombre d'entreprises. J'ai également fait du caritatif qui était aussi dans le domaine de l'emploi, sur l'insertion avec l'association RS. Après, je me suis engagée en politique et j'avais aussi un mandat en charge de l'emploi. Quand vous voyez qu'il y a plus de 21% des jeunes qui sont au chômage, les jeunes actifs au chômage, et que en parallèle, vous avez plus de 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus faute de formation mettre en face l'offre et la demande. Exactement. Donc, il y aura combien d'élèves par promotion ? L'idée, c'est vraiment de connecter le besoin des entreprises et toutes ces entreprises qui attendent en fait des gens qui soient formés à ces métiers et la formation des talents. Combien d'élèves ? On attend 150 élèves à la rentrée de octobre 2020. Octobre prochain. Et puis après, on va grandir assez rapidement, 450 l'année d'après, et pour atteindre 800 élèves à l'horizon 4-5 ans. Virginie Calmels, une femme politique qui se met en réserve de la politique pour lancer une école, ça vous rappelle pas quelqu'un, non ? Pas du tout. Et si vous me rajoutez que je suis blonde, vraiment, je ne verrai pas. Ça n'a strictement rien à voir. Parce donc que rien à voir avec Marion Maréchal compris, et son Institut des sciences sociales, économiques et politiques de Lyon. Alors vous voyez, il y a politique dans le terme, alors que moi, comme vous le voyez, c'est plutôt le fruit de mes 20 années passées à la tête la politique d'entreprise et notamment dans le secteur des industries créatives. Donc c'est plutôt mon ADN de chef d'entreprise qui est à l'origine de cette école. C'est terminé la politique. Vous savez, la politique, c'est d'abord une passion que j'ai toujours eue depuis enfant. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé au sens où je m'intéresse toujours à la politique. En revanche, je pense qu'il y a d'autres façons de faire de la politique. Par exemple, vous ne serez pas candidate au régional l'année prochaine ? Non, je vous confirme. confirme. C'est fini. Quand vous êtes entrepreneur, je crois que vous avez une envie, c'est changer le monde. Et donc, il y a plusieurs façons. En fait, la politique, c'était un peu un idéal pour moi aussi de vouloir apporter ma pierre à l'édifice, apporter une autre expérience, une autre expertise. Mais je pense qu'il y a plein de façons, en fait, d'essayer de changer le monde, d'apporter. Pas par la politique. C'est pas... pour moi, une école, par exemple, c'est du bien commun. C'est aussi l'avenir de notre pays. Avoir des jeunes formés à des métiers qui vont pas connaître le chômage, qui vont être dans l'employabilité, de favoriser leur potentiel d'avenir, de les aider à se connecter avec tous les dirigeants qui vont intervenir dans cette école, de Xavier Niel au patron de ça, vous avez YouTube. un sacré carnet d'adresses. Il y a la liste des enseignants, enfin des intervenants est impressionnante. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Virginie Calmels ? Vous étiez l'étoile montante de la droite, la dauphine quasi
désigné d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Finalement, vous avez été une météorite. Comment vous l'expliquez? Pourquoi la greffe n'a pas prise? D'abord, comme ça vous a pas échappé, mon destin politique, il dépendait aussi un peu du camp dans lequel j'étais. Je vous rappelle que la droite a perdu. Donc ça change un peu le destin. La droite a perdu, mais il y a d'autres politiques qui ont choisi de continuer à faire de la politique quand même. Mais parce que peut-être c'était plus leur métier. Moi, mon métier, une fois encore, c'est chef d'entreprise et je suis une femme d'action. À partir du moment où on a perdu un certain nombre d'échéances, je me sentais moins utile. Par ailleurs, à Bordeaux, j'ai fait un choix qui était un choix personnel. Moi, j'ai quitté Bordeaux en 2017. Mes enfants ont été à nouveau scolarisés à Paris en 2017, c'est-à-dire 3 ans avant l'échéance. J'avais annoncé que je ne briguerais pas la mairie de Bordeaux. Voilà, donc on peut faire des choix qui sont parfois des choix de famille. Voilà, mon homme, mes enfants, ils sont à Paris et j'étais heureuse de vivre à Paris à nouveau à partir de 2017. Ensuite, il y a des choix politiques. J'en ai fait certains. J'ai essayé de contribuer au rassemblement de la droite. Ça n'a pas fonctionné. Elle est morte, la droite, ou pas? Quel est l'avenir des Républicains et de la droite aujourd'hui? Je ne suis pas venue vous parler de l'avenir des Républicains. Non, je sais, mais c'est intéressant votre regard quand même. Oui. Et pour le coup... Là, vous êtes resté politique dans le contournement des questions. Non, c'est pas ça, mais ce qui est certain, c'est que j'ai plutôt envie de regarder, vous voyez, l'évolution d'un projet concret que de reparler de politique. Maintenant, je suis une femme et je ne l'ai jamais caché de droite. Je suis restée dans mon camp par rapport à plein d'autres et je suis peut-être un peu triste et déçue de voir ce qu'il est advenu. Je l'avais dit d'ailleurs quand j'ai quitté les Républicains et que... Vous avez été numéro 2 des Républicains. J'ai été numéro 2, mais de courte durée. J'ai été encartée dans ma vie très peu de temps, puisque j'étais probablement la seule numéro 2 des Républicains qui avait aussi peu d'ancienneté dans un parti politique, puisque je n'avais jamais été encartée de ma vie. Mais j'avais dit à Laurent Wauquiez qu'il me semblait qu'il fallait faire l'alliance des libéraux et des conservateurs. Il a fait un autre choix, et du coup, ça s'est terminé à 8% aux européennes, ce que je n'ai pu qu'être triste, parce que je crois qu'il est indispensable de créer une alternative entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'ai une dernière question, il y a Futurae dedans, donc je peux la poser. Hasard de l'actualité, vous lancez votre école Futurae. Le jour où le candidat que vous avez soutenu pendant la campagne, François Fillon, lui se retrouve devant ses juges. Est-ce que vous lui en voulez à François Fillon? Non, d'abord parce que je trouve que ce serait prétentieux de ma part, que j'ai pas de jugement de valeur à porter. Je trouve que cette histoire a été triste, a été décevante, et je crois objectivement que la France se serait portée mieux aujourd'hui si on avait appliqué le programme de la droite que j'ai soutenu, c'est-à-dire une baisse de la dépense publique, mais des meilleurs services publics. Moi, je crois qu'il faut qu'au contraire, l'argent aille sur la formation, qui est clé pour l'avenir du pays, sur le régalien. Et je regrette que malheureusement, ce ne soit pas lui qui ait gagné. Je peux me permettre de vous dire que vous êtes beaucoup plus détendu en interview maintenant que vous ne faites plus de politique ou pas? Parce que vous avez reçu à l'époque... Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement bienveillant, le monde économique ou le monde de la formation. Le monde politique est très cruel. Merci beaucoup, Véronique Almels. On dit quoi, madame la directrice, madame la présidente? Je suis présidente fondatrice, mais je vais prendre ce projet à bras-le-corps. Donc vous savez, je fais un peu plein de jobs en même temps. Merci beaucoup. Puis on viendra voir, si vous êtes d'accord avec les équipes d'RTL, comment ça fonctionne en Futurae. Longue vie donc à Futurae. Il y a un site qui existe déjà, futurae.fr.